Parmi les technologies douces, les biotechnologies sont de plus en plus privilégiées dans de nombreuses applications, en particulier pour la lutte contre la pollution. Et les perspectives qu'elles offrent au regard de nombreux autres problèmes environnementaux sont immenses. Nous sommes donc allés au CBS, le centre de biotechnologie de Sfax, à la rencontre de Sami Sayedi, le directeur du laboratoire, afin qu'il nous explique la mission de ce centre. La mission du CBS est tout d'abord de faire des recherches dans le domaine des biotechnologies, mais bien sûr à insérer ces résultats de la recherche dans le secteur économique. C'est ça le plus important. C'est pas uniquement, c'est pas l'enseignement. Ensuite, également la mission du CBS est de former des compétences. Et puis également la troisième mission du centre est de développer les biotechnologies et implémenter les biotechnologies dans le secteur industriel, c'est-à-dire faire le transfert des technologies et développer de nouveaux procédés, ou améliorer de nouveaux procédés. C'est ça la mission du CBS. C'est surtout cet impact, l'impact de la recherche sur le domaine socio-économique, c'est-à-dire sur l'activité économique du pays. Alors, les entreprises, il y a bien sûr les entreprises qui opèrent dans le domaine de l'agroalimentaire, les entreprises qui opèrent également dans le domaine industriel de façon générale, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie carrément de la santé aussi, parce qu'on fait pas mal d'activités qui sont liées au domaine de la santé. Et puis, donc, en fonction des besoins, on signe des conventions avec ces entreprises et on mène des travaux de recherche qui intéressent bien sûr ces entreprises. Le CBS a à son actif pratiquement une cinquantaine de brevets. Il y a bien sûr les brevets nationaux, c'est-à-dire qui sont gérés par l'INORPI. Et puis il y a également des brevets internationaux, tels que par exemple les brevets US, les US Patent, ou bien les brevets PCT, ce qu'on appelle ça les brevets PCT. Le CBS a à son actif pratiquement 6 brevets internationaux, 2 américains et 4 PCT. Et ça concerne quoi les brevets justement? Ça concerne des découvertes, c'est-à-dire des nouvelles recherches, des nouveaux résultats qui sont obtenus dans le domaine, principalement dans le domaine des enzymes. Il y a des brevets également qui concernent la production de molécules d'intérêt, de molécules actives à partir des bioressources. À titre d'exemple, des bioressources telles que les plantes désertiques ou bien des plantes telles que l'olivier ou bien le figuier de Barbarie, etc. Ça peut produire des molécules d'intérêt qui peuvent être utilisées dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine agroalimentaire. Et puis également, il y a aussi des brevets qui sont focalisés sur les procédés de dépollution. Mais alors, comment fonctionne ce laboratoire? Premièrement, il y a l'étape expérimentale, qui se passe dans l'unité de recherche. Cela consiste à introduire le polluant que l'on souhaite éliminer, puis des bactéries susceptibles de pouvoir le consommer. Cela se fait d'abord à petite échelle, en anaérobie ou en aérobie, puis, dans une autre unité, ces expérimentations sont développées à plus grandes échelles, jusqu'à des proportions industrielles. Nous avons interrogé Ilem Assaili, le directeur de cette unité, pour qu'il nous explique son rôle. La mission principale de cette unité, c'est l'extrapolation et le développement des résultats de la recherche de l'échelle laboratoire à l'échelle biologique. Donc, les principales activités de cette unité se basent généralement sur la microbiologie industrielle, l'activité des micro-organismes, aérobie, anaérobie et phytosynthétique, ainsi que les opérations unitaires qui suivent les opérations unitaires de filtration, de séchage, de séparation, de séchage, de concentration. Donc, on dispose à l'unité des fermenteurs de capacité 7 litres, 20 litres, 100 litres, 430 litres et 1 mètre cube pour faire le scalage. Donc l'extrapolation des résultats de la recherche pour se rapprocher de petits
de l'échelle industrielle. Mais ce procédé est utilisé pour éliminer les polluants. Le CBS a donc mis en place un autre procédé afin de transformer les polluants en produits utiles. Monsieur Sayedi nous a détaillé ce processus. Pour la première fois dans le monde, un procédé pour le traitement et la valorisation des margines. D'accord ? Les margines, ce sont les sous-produits liquides de l'industrie oléicole, c'est-à-dire de l'extraction de l'huile d'olive. Un procédé qui a été développé il y a presque maintenant 8 à 10 ans, mais en 2006, il a eu un prix international, hein, le prix du magazine La Recherche en France. Donc c'est un grand prix qui a été gagné pour la première fois par c'est-à-dire un centre de recherche ou bien un chercheur qui n'est pas français. Okay. Donc de quoi s'agit-il? Donc les margines, actuellement, on a une production très très importante en Tunisie de ces effluents qui posent énormément de problèmes. Des problèmes bien sûr de pollution parce qu'on n'arrive pas à les traiter convenablement. Ces margines sont très concentrées, c'est une liqueur noire en quelque sorte. Hein. Et si on fait directement la méthanisation, c'est-à-dire on prend les margines et on les méthanise directement, ça ne peut pas marcher à cause de l'inhibition qui est causée par les composés phénoliques. D'accord ? Mais ce que nous avons fait, on a développé un procédé de pré-traitement, qui est un pré-traitement par électrolyse ou électrocoagulation, qui consiste à ponter les composés phénoliques inhibiteurs. D'accord ? Ce qui fait que après copolymérisation des composés phénoliques, le poids moléculaire de ces molécules augmente, donc il va y avoir une décantation rapide de ces phénols qui sont inhibiteurs, et à ce moment-là, le surnageant va être traité très très facilement par le méthaniseur ou bien par le digesteur anaérobie. Pour résumer, les phénols sont des composés présents dans les margines. Cependant, leurs toxicités peuvent inhiber la croissance des bactéries qui vont traiter ces margines. Le CBS a donc trouvé un moyen qui, par électrolysation, va ponter ces molécules. Elles sont donc plus lourdes et coulent plus facilement. Ensuite, après décantation, les phénols sont récupérés et les margines pourront être traitées par une méthode de biovalorisation, ce que nous explique M. Saïd. Le procédé consiste au fait que ces margines sont transformées en produits utiles. Hein, c'est pour ça qu'on parle de valorisation. Les produits utiles sont quoi? C'est le biogaz, c'est-à-dire c'est l'énergie verte, c'est de l'énergie qui est produite par des bactéries anaérobies. Hein. Le biogaz peut être converti en énergie électrique. Le second produit, c'est un digestat, c'est-à-dire ce qui sort d'un digesteur anaérobie, un digestat qui est riche en azote, en carbone et en phosphore. Et puis des sous-produits solides qui sont transformés en compost. Vous pouvez voir ici. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe du CBS de nous avoir accueillis dans leurs locaux, ainsi qu'à M. Saïdi et à M. Assaïli d'avoir répondu à nos questions.